part. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier tous les panélistes et tous les participants pour le dynamisme que vous avez apporté à ces assises. Je félicite aussi le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit de cette table ronde pour la réussite de cet événement, la qualité des outils produits, la qualité des intervenants et des débats au cours de cette table ronde, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué dans l'ombre comme sous les projecteurs aux travaux de l'atelier préparatoire à cette table ronde. Mesdames et messieurs, distingués invités, le gouvernement a suivi de près le déroulement des travaux de cette table ronde et était instruit par le président de la République de soutenir sans faille ce processus jusqu'à son aboutissement. Je note qu'au cours de cette table ronde, ont signé des actes d'engagement dans le cadre des différents axes d'appropriation qui seront formellement intégrés dans leur nouvelle assignation départementale. Aussi, il a été relevé la nécessité de construire dès cet instant un argumentaire en vue de notre plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo. Dans ce cas précis, le gouvernement annonce l'organisation prochaine d'un colloque international qui réunira la société savante nationale et internationale, les personnalités et leaders institutionnels et associatifs, afin de construire un argumentaire au titre de plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo. Suivant les instructions de muye table ronde wa kuimanyika kulle kwenza kalelinjila amatu ajalondo kumpala kutangira malo mabanji malo mijimu abanfu bakabukulu ni bulonde shiba malo akitonja kon kubito bien vite mito ban e kujitonja rand mama panera tu benza muye table ronde wa kuimanyika kulle kwenza kalelinjila amatu ajalondo kumpala kutangira malo mabanji malo mijimu abanfu bakabukulu ni bulonde shiba malo akitonja kon kubito bien vite mito ban e kujitonja rand division bikala ni jitabuja atakamen tujini fuma jitonja dulona ba bol ba jitonja mono mena kon ujimu mona intérêt congolais ujika yujinga kuitabuja mapanga njikani matoma ko bo panga jitonja kon bo ko shala une logique ani bulongo ji bo ko to jitongi ji mudu tatu ikudi shomene mikandu ama akulombolo kwa matoma ko bonus mako ndeke maintenant, quand on va voir où on va détomber ces différentes recommandations, ce qui doit être fait à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, parce que la situation, comme on le dit, est ce qu'elle est grave. Quoi. Et donc, nous ne devons pas nous limiter seulement à faire des recommandations, mais à être actifs en même temps aussi sur le terrain. Voilà pourquoi la conscience nationale doit s'ouvrir pour que nous comprenions et pourquoi il y a ceci et à quoi ça doit nous amener. Justement parce que vous évoquez la conscience nationale, il y a entre autres l'Assemblée législative qui doit arriver à une loi, parce que quand la loi est là, alors tout le monde doit le mettre en pratique. Et s'il vous a été demandé d'évoquer certaines projections par rapport à la prochaine table ronde sur la population xénophobe, vous diriez quoi? Mais au lieu d'aller de table ronde en table ronde, je crois que maintenant nous devons passer à la sensibilisation au niveau des provinces. Il y en a 26. Même si aujourd'hui, les provinces, nous n'avons pas les contrôles totaux. Mais bon, il faut que cette conscientisation arrive, que tout le monde comprenne pourquoi cela est. Pour que ça ne se répète plus, comme on dit. Voilà. Et quels sont les obstacles? Merci beaucoup, Excellence Madame la Ministre. Pour le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Son Excellence Mwamingeze Katourebe Jean-Baptiste, vice-ministre de l'Affaires coutumières.
Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la séance de photos. L'assistance est priée.